Ok. Et tout à l'heure, Félix Tshisekedi a condamné les actions des jeunes qui ont brûlé des ambassades. Mais toujours est-il que, face à lui, qui n'a pas été capable d'avoir une vision long terme, stratégique, diplomatique pour son pays, pour affaiblir le Rwanda, à part se plaindre que la communauté internationale ne fait rien, les actions de ces jeunes qui ont brûlé des ambassades ont eu plus de retentissement que tout ce qui a été fait par le président Tshisekedi et les différents gouvernements avec lesquels il a travaillé. Regardez qu'est-ce qui est dit dans cette publication. Paris, après l'incendie de l'ambassade de France à Kinshasa, des voix s'élèvent au Sénat pour réclamer des sanctions contre le Rwanda. Et l'Ouganda, le ministre des Affaires étrangères français interpellé. Et qu'est-ce qu'on dit ici? Après l'incendie de l'ambassade française à Kinshasa, des voix s'élèvent au Sénat pour réclamer les sanctions contre le Rwanda et l'Ouganda, les ministres machin. Voilà, ok. Maintenant, écoutons qu'est-ce qui se dit dans la vidéo. Groupe Les Républicains. N'en rajoutez pas là, tout est plein. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, depuis plus de 30 ans, le conflit qui ensanglante la région du Kivu et plus largement l'Est de la RDC ne cesse de préoccuper la communauté internationale sans pour autant qu'elle prenne une position claire et sans ambiguïté. À chaque action des milices, à chaque drame, une condamnation, un soutien et rien de plus. Avec la prise de Goma par le M23, nous atteignons un point de bascule. Là encore, il n'y a eu qu'un soutien à la RDC et une condamnation du M23 et du Rwanda. Hier, notre ambassade à Kinshasa et plusieurs autres ont été les cibles d'attaques inadmissibles. Pour autant, ces actes condamnables en disent long sur la perception par l'opinion locale de l'inaction de la communauté internationale face aux crimes de guerre commis en République démocratique du Congo. Alors, n'est-il pas temps, Monsieur le Ministre, d'aller au cœur et au fond du problème, c'est-à-dire de prendre enfin des sanctions ciblées contre le M23 et surtout contre les deux pays qui le soutiennent et l'arment depuis bien trop longtemps, à savoir l'Ouganda et le Rwanda. Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, pour répondre à la question, Monsieur Barrot. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, avec vous, je veux rendre hommage aux agents et aux diplomates de notre poste à Kinshasa qui a été pris d'assaut hier, dont un des bâtiments a été incendié, ce qui me permet de rappeler qu'ils sont bien souvent en première ligne pour défendre nos intérêts dans des situations extrêmement difficiles et que leur engagement, leur dévouement et leur courage forcent notre admiration et notre respect. S'agissant des événements que vous évoquez à l'est de la République démocratique du Congo, la France condamne fermement l'offensive menée par le M23 et soutenue par les forces armées rwandaises. Elle porte atteinte à l'intégrité territoriale et à la souveraineté congolaise. Elle aggrave une crise humanitaire qui est d'ores et déjà la deuxième, la plus grave sur toute la planète, en ayant provoqué depuis le début de l'année plus de 400 000 déplacements de population, après les 2 millions de personnes déplacées l'année dernière, et en mettant à rude épreuve les forces onusiennes, la MONUSCO, qui sur place protège les populations civiles et dont 3 casques bleus ont d'ores et déjà payé de leur vie leur engagement au service de leur protection. Dans ce contexte, la France se mobilise. Le président de la République, ces derniers jours, s'est entretenu avec les 2 chefs d'État ainsi qu'avec un certain nombre d'autres dans la région pour créer les conditions du rétablissement du dialogue. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, nous avons soutenu la République démocratique du Congo dans sa demande d'organiser 2 réunions d'urgence et nous avons porté une déclaration dans laquelle les agissements du M23 soutenus par les forces armées rwandaises sont condamnés ouvertement et sans aucune forme d'ambiguïté. Et avant-hier à Bruxelles, c'est sous notre impulsion que la haute représentante de l'Union européenne a à son tour condamné cette offensive et appelé à un cessez-le-feu immédiat. Vous le savez, jusqu'à présent, c'est le processus de Luanda qui a organisé la relation entre RDC et le Rwanda, et c'est le processus de Nairobi qui a organisé les relations entre le RDC et les groupes rebelles dont le M23 fait partie. Ce sont des médiations qui auraient dû porter des fruits et qu'il faut continuer de soutenir, mais en tout état de cause, c'est par le dialogue et par la diplomatie que une solution sera trouvée
à l'escalade à l'est de RDC. Et à plus long terme, c'est en s'attaquant aux causes profondes du conflit, qui sont des causes de nature économique, de nature minière, que la région pourra retrouver la paix, la stabilité et la prospérité. Voilà, au moins, c'est qu'on peut dire. L'action de ces enfants, l'action de la population a eu un retentissement planétaire, a permis à ce qu'on interpelle des ministres des Affaires étrangères au sein de leur Sénat pour qu'ils viennent dire quelle est la position de la France. Mais, contrairement en Ukraine où la Russie ne ravage pas, on n'a pas les mêmes accusations que le M23. Ici, vous avez vu, c'est que les Européens, en tout cas le ministre des Affaires français vient dire, en gros, il nous fait comprendre que la situation est tellement évidente qu'on ne peut plus se cacher, on ne peut plus le cacher. Donc, on reconnaît tous que le M23 est un agresseur soutenu par le Rwanda, mais nous n'allons pas prendre des sanctions contre le Rwanda. Le Rwanda, c'est notre protégé. C'est eux qui dirigent la francophonie. C'est Kagame qui est le pote de Macron. Donc nous n'allons prendre aucune sanction. Nous n'allons pas faire comme avec les Russes. Aucune sanction. Au contraire, nous allons appuyer les dialogues, le protocole de Nairobi, le protocole de Luanda. Et je voudrais que vraiment les gens puissent rendre public ce qu'il y a dans ces protocoles de Nairobi et dans ces protocoles de Rwanda, que l'on sache si c'était vraiment des choses qui pouvaient contribuer à apaiser les tensions ou si c'était juste de la poudre aux yeux. Mais ici, vous voyez l'hypocrisie de ces gens-là. Nous savons qu'eux tous profitent de la situation, de ce qui se passe à l'Est. Et en plus, il finit par dire qu'il faut qu'on s'attaque aux causes profondes qui sont économiques. Ah bon, il y a un problème avec l'économie du Congo. Nous-mêmes, nous n'en profitons pas, mais c'est vous qui allez attaquer les causes profondes. Et vous allez le résoudre comment? En nous remettant à nous notre souveraineté pour que l'on puisse avoir notre mot à dire sur ce que vous profitez, vous l'Occident, ou vous allez vouloir que nous, on fasse des compromis pour que vous continuez à profiter. Et c'est là encore une fois de plus que l'on note encore la divergence entre Félix Tshisekedi, son discours et les faits. Il était là en train de interpeller la communauté internationale qui, par rapport à sa passivité devant les agressions du M23 soutenues par le Rwanda, serait complice. Mais là, tu le vois bien. Tu as manqué. Vous avez manqué. Et c'est pour cela que je vous ai dit, je vous ai fait une vidéo, j'ai dit que la démocratie est une arnaque. Et que tous ces Africains qui se sont mis à rêver de la démocratie, de l'alternance, nous ont conduits droit dans le mur. Paul Kagame, ça fait combien de temps qu'il est à la tête de son pays? Si son pays a pu organiser ce pillage du Congo pendant 20 ans et prospérer et aujourd'hui être l'un des pays qui semble le mieux se développer en Afrique, vous pensez que c'est quoi? C'est parce qu'il y a l'alternance au pouvoir au Rwanda? Ou c'est parce qu'il y a une vision qui est implémentée depuis des années par Paul Kagame? Donc, voilà la différence qu'il y a entre avoir une vision et ne pas avoir une vision, avoir des hommes d'État et ne pas avoir des hommes d'État. Kagame est un monstre, oui, comme De Gaulle est un monstre, oui, comme la plupart des grands hommes qui ont fait avancer leur pays l'ont fait aux dépens des autres. Donc c'est presque des monstres, oui. Mais nous n'en avons pas. Nous n'en avons pas parce que ceux qui auraient pu faire ça ont tous été écartés par les Occidentaux. Et par contre, ils se sont assurés de toujours maintenir au pouvoir des gens qui n'avaient aucune vision pour le Congo, qui ne pouvaient rien apporter pour le Congo. En tout cas, apparemment, il y a plusieurs interventions qui ont eu lieu. Donc, on va écouter celle de ce député franco-congolais et de Thierry Mariani. Indifférence généralisée de la communauté internationale, le bruit des balles siffle au Nord Kivu. L'Est du Congo est dévasté par une guerre depuis 30 ans. Des crimes contre l'humanité, des millions de morts. Désastres humanitaires, les chiffres de l'ONU sont accablants. Avec 7 millions de déplacés internes en 2024, 500 000 déplacés pour ce mois de janvier 2025. Les causes du conflit sont économiques. L'or, le coltan, le sous-sol congolais regorge de minerais stratégiques, minerais de sang,
tant leur présence a causé tant de morts. Nous ne pouvons pas fermer les yeux face aux violations du droit international, demeurer silencieux face au soutien militaire du Rwanda au M23. Rester sourds face aux appels des civils. Est-ce que vous attendez la clameur des applaudissements? Comment c'est faible? Et c'est là que une partie de ce que moi j'ai toujours connu en Occident, quand je dis que si ça n'arrive pas devant eux, c'est pas leur problème. Et surtout si ça n'arrive pas à des gens de la peau blanche, c'est pas de leur problème. Regardez avec quelle passion ils se sont animés pour le Moyen-Orient et pour l'Ukraine, et regardez la clameur des applaudissements pour le plus grand massacre du XXe siècle et maintenant du XXIe siècle. Du plus grand pays francophone au monde, des casques bleus des forces onusiennes sont morts. Les États-Unis demandent à leurs ressortissants de quitter la RD Congo. La Grande-Bretagne et la France appellent leurs ressortissants à quitter Goma, ville de 2 millions d'habitants. Mais où iront les civils, alors que leur coltan continue d'être acheminé pour la fabrication de nos téléphones? Alors, allons-nous rester immobiles face à la crise subie par le pays disposant de l'une des plus grandes forêts du monde? Allons-nous rester sans rien faire alors qu'il y a des Français sur place? Nos compatriotes sont engagés dans des ONG pour venir en aide aux déplacés de guerre. Aujourd'hui, nos compatriotes sont bloqués à cause de la guerre. Nous leur apportons notre soutien. L'aéroport de Goma est sous contrôle de l'armée rwandaise et du M23. À Kinshasa, notre ambassade a été attaquée. Nous apportons notre soutien à nos diplomates et aux agents. Merci. À l'international, la parole de la France est devenue inaudible diplomatiquement à cause du en même temps du président. En mars 2023, Macron, bière à la main à Kinshasa, fait la fête et timidement pour parler de ce qui se passe à l'est du Congo. En 2024, le président Emmanuel Macron, encore une fois, encense Paul Kagame et parle de francophonie pour une médiation et de paix. Alors, Monsieur le Ministre, allez-vous dénoncer l'accord de coopération militaire signé le 6 avril 2024 entre la France et le Rwanda? Allez-vous mettre des sanctions économiques et diplomatiques au Rwanda comme l'a fait l'Allemagne? Je vous remercie. Au moins, les Schleux, il faut le reconnaître, les Schleux, ils se sentent incapables de sanctionner le pays du peuple élu, mais au moins les Schleux sont ceux qui ont les plus de cohérence dans leur politique internationale. Ici, on vous dit la complicité des Français, puisque tout à l'heure, nous allons attendre Vincent Herweg, la chronique de Vincent Herweg, qui dit que la France n'y a rien à voir dans ce conflit. Pour lui, la France est innocente. Alors qu'ici, on vient de dénoncer coopération économique et coopération militaire avec le Rwanda de la France. Et donc, la France a les moyens de mettre la pression au Rwanda. Mais rien n'est fait. On ne dit rien. Et surtout, comme l'a signalé quelqu'un, aucune personne en Occident n'a osé traiter le Rwanda d'État terroriste. MEP Mariani, you have the floor for 1 minute. Merci, Madame et Monsieur le Commissaire. J'ai écouté vos orientations, mais on va juger dans les cas concrets. Or, malheureusement, aujourd'hui, en ce moment, il y a un cas concret d'urgence, puisque la plus grave crise humanitaire se déroule loin des caméras. C'est bien plus grave, je pense, que ce qui se passe à Gaza ou en Ukraine, c'est au Congo. Monsieur le Commissaire Sikela, je vous ai interrogé pendant vos auditions sur l'accord qui fait que l'Union européenne continue d'acheter des matériaux volés par le Rwanda, matériaux qu'il vole au Congo. Je constate que désormais, même Madame Kaja Kallas a déclaré l'UE réaffirme que le Rwanda doit cesser de soutenir le M23 et se retirer, a indiqué le chef de la diplomatie européenne, Madame Kaja Kallas, il y a quelques jours. Alors ma question est très simple. Jusqu'à quand on va continuer d'appliquer un accord dont on sait très bien que le bénéficiaire pille les minéraux chez son voisin, assassine, tue par le biais d'un mouvement extrémiste comme le M23, et l'Europe regarde ailleurs, achète ces minéraux. Voilà, maintenant l'agression est officiellement reconnue par Madame Kaja Kallas. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend enfin des sanctions contre le Rwanda? Est-ce que enfin on va revoir cet accord, Monsieur le Commissaire? Merci. On a pris bonne note également des inquiétudes qui existaient, avec l'importance de travailler sur la transparence, la traçabilité à certaines actions avant de mettre en œuvre toute autre coopération dans le cadre du protocole d'accord. Ce qui nous préoccupe vraiment, c'est la situation humanitaire, sécuritaire dans la partie orientale du Congo, avec notamment des tensions très fortes entre le pays et le Rwanda.
Il faut pouvoir soutenir le processus de Nairobi, le Rwanda. Il n'y a certainement pas de solution militaire à cette crise, seulement une solution politique. Qu'en est-il notamment des minéraux qui font l'objet de contrebande au Congo? L'Union européenne a maintenu sa position pendant tous les pourparlers sur le Rwanda et le Congo. L'Union européenne ne va pas soutenir quoi que ce soit qui se ferait dans la transformation de minéraux dont l'origine n'est pas claire. Au Rwanda, on se concentre ici sur la professionnalisation du secteur minier, avec notamment des actions de formation technique, entre autres, avec des garanties de travail sûres, lutter contre le travail des enfants, puis aussi assurer la conformité avec les normes de sécurité environnementale internationale. Mais il est certain qu'on va essayer d'utiliser des instruments économiques et diplomatiques pour pouvoir mettre un terme à tout cela. Mais c'est un processus ardu. J'en viens maintenant à votre demande pour de rationalisation. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je vois bien que le niveau de priorité, et là je vous le dis vraiment tout à fait honnêtement, je préfère plutôt faire en sorte que tout soit prêt pour avoir une bonne impression de ce qui se passe, de ce qui se fait, notamment pour les produits semi-finis. Mais je comprends l'urgence et on en discutera certainement au collège pour savoir comment nous pouvons avoir une approche unique. Voilà. Vous venez d'attendre l'Union européenne. Quand on sait comment l'Union européenne a réagi à ce qui s'est passé en Ukraine, quand on sait comment ils ont éludé les questions pour ce qui s'est passé au Moyen-Orient, mais pour le Rwanda et pour le Congo, là où ils savent qu'eux-mêmes contribuent à cette situation, puisqu'ils ont des accords de coopération avec le Rwanda, et ils viennent de vous dire ici, un pays qui ne dispose pas de minerais, mais c'est le pays dans lequel l'Union européenne va investir sur place et dans la formation de ces gens-là autour des minerais et pour des garanties d'emploi. Donc vous allez aller garantir dans un pays qui ne dispose pas de rien, de quoi que ce soit qui justifie cet investissement, mais vous n'allez pas aller porter secours à ceux qui ont ces choses-là en foison. Et vous avez attendu, aucune sanction n'est envisagée. Et voilà pourquoi je vous ai dit que tous ces fameux trucs-là, la traité, dialogue, protocole ou quoi que ce soit, c'était de la poudre aux yeux. Parce que maintenant, ça leur sert d'excuse pour dire que non, on ne peut pas aller dans un conflit militaire. Il faut d'abord regarder le protocole de Nairobi, le protocole de Luanda. Parce que comme on le sait, comme c'était le cas pour le Moyen-Orient, il suffisait de couper le robinet. Comme c'est le cas en Ukraine, il suffit de couper le robinet pour que la paix revienne. Mais ces gens-là n'ont aucun intérêt à ce que la paix revienne. Bien au contraire, ils ont besoin que le chaos persiste pour essayer de maintenir leur place maintenant. C'est quand même grave. Le monsieur, il a éludé toutes les questions. Il a donné toutes les réponses qui prouvent que l'Union européenne elle-même est impliquée au Rwanda. Et il vient dire sans doute, oui, mais nous recherchons la traçabilité des minerais. Mais tu vas chercher la traçabilité d'un minerai qui n'existe pas là où tu l'achètes. Tu crois vraiment que tu vas la faire à qui celle-là? Tu viens acheter un truc qui n'existe pas dans ce pays, mais qui existe juste à côté. Et tu veux tracer quoi? Tu crois qu'ils l'ont acheté là-bas pour venir le revendre plus cher ici? Et avec ces gens-là, ils ont non seulement des accords autour des minerais et ils ont aussi des accords militaires. Donc, ils ont contribué doublement à renforcer cette situation. Et maintenant, nous allons écouter le député franco-belge qui lève le voile sur tout ça. Et au-delà de tous ces discours de je ne sais pas quoi, nous ramène à l'essentiel. Pourquoi cette affaire ne se finit pas? Et pourquoi tant que les Congolais, c'est pour cela c'est une déception le discours de Tshisekedi. C'est pour cela tant que les Congolais continueront à vouloir régler ça, soit disons de manière diplomatique, soit disons en faisant appel à la communauté internationale, nous fonçons vers le mur. Et pourquoi cet exécutif a déjà failli, rien qu'avec le discours qu'elle vient de donner. Attendez. Pendant que je suis
N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur Instagram. C'est les mêmes noms. C'est pour vous plus facilement, pour pouvoir m'interpeller plus facilement et discuter avec moi et me montrer des choses sur lesquelles vous voudrez me voir réagir.